Front achète pour l'image. Divisez l'image en deux parties, 80% gauche, 20% droite. À gauche, sur fond noir, un extrait accrocheur du récit en texte jaune fluide centré, avec emphase en rouge vif pour les mots-clés « Exemple ». Trahison, vengeance, secret, soulignant l'intrigue de manière dramatique et lisible. À droite, sur fond blanc lumineux, un portrait réaliste et intense du protagoniste, un homme d'une quarantaine d'années. Regard perçant et sombre, très fatigué mais déterminé. Cheveux courts grisonnants, chemise froissée, éclairage dramatique soulignant les ombres sur son visage. Dans un style photographique hyper réaliste, évoquant un thriller français contemporain. J'ai poignardé mon meilleur ami dans le dos, littéralement, avec un scalpel volé à l'hôpital où il gisait, paralysé par ma propre négligence feinte. Ce n'était pas de la rage aveugle, mais une symphonie calculée de revanche, où chaque note était une trahison qu'il m'avait infligée 10 ans plus tôt. Et tandis que le sang coulait sur les draps blancs de la clinique parisienne, j'ai murmuré « C'est pour maman, pour ce secret que tu as enterré avec elle. » Paris, cette ville des lumières qui masque si bien ses abysses, m'a vu naître et me briser 2 fois. Né dans le 18e arrondissement, au pied de Montmartre, où les artistes peignent des rêves sur des toiles craquelées, j'ai grandi dans l'ombre d'un père absent et d'une mère qui tricotaient des pulls trop grands pour combler nos silences. Elle s'appelait Élise, une infirmière aux mains douces comme la Seine au crépuscule, mais son cœur battait pour des illusions. Un amant secret, un certain Laurent Duval, qui jurait l'amour éternel entre 2 verres de Bordeaux volés. Laurent, mon parrain, mon mentor, l'homme que j'appelais oncle, jusqu'à ce que je découvre, à 16 ans, qu'il était bien plus que ça. Mon père? Non, un fantôme. Laurent était le sang qui coulait dans mes veines, un bâtard caché derrière des sourires complices et des promesses de legs. La trahison a commencé par un baiser volé, ou du moins c'est ce que j'ai cru en surprenant Élise et Laurent dans notre minuscule appartement de la rue des Abbesses. Elle riait, il la serrait contre lui, et moi, adolescent maigrelet aux yeux trop grands, j'ai claqué la porte sans un mot. Mais les mots sont venus plus tard, empoisonnés. Élise, rongée par la culpabilité, m'a confessé tout, l'adultère, la paternité cachée, et pire, le chantage que Laurent exerçait sur elle pour qu'elle garde le silence. Il avait des dettes, des affaires louches dans le milieu des galeries d'art, faux tableaux revendus à des collectionneurs naïfs, et Élise était son alibi parfait, une femme respectable pour blanchir ses gains sales. « Il te tuera si tu parles », m'a-t-elle dit, les larmes coulant comme la pluie d'automne sur les toits de zinc. J'ai juré de la protéger, de nous protéger. À 18 ans, j'ai falsifié des documents pour gommer les traces de sa dette envers lui, encaissant moi-même les coups quand il a menacé de nous ruiner. Pourtant, Laurent m'a adopté dans son ombre bienveillante. Il m'a sorti de la misère, payé des études à l'école des beaux-arts, où j'ai appris à peindre non pas des rêves, mais des vengeances sur toile. « Tu as du talent, fiston », me disait-il en tapotant mon épaule, ignorant que je le peignais déjà en Judas, avec un couteau dans le dos. J'ai gravi les échelons, assistant galeriste, puis conservateur adjoint au Louvre, enfin, à 30 ans, fondateur de ma propre galerie dans le Marais, l'Ombre Blanche. Laurent était fier, ou du moins le feignait-il. Il investissait, signait des chèques à 6 €, et en échange, je lui offrais des exclusivités, des toiles volées, restaurées en secret, revendues à des oligarques russes de passage. Notre pacte tacite, je portais les risques légaux, lui les profits. J'étais le bouc émissaire, le fils qui gisait pour le père imposteur. La première fissure est apparue lors d'une vernissage pluvieux, sous les arcades de la place des Vosges. Une toile de maître, un monnaie falsifié que j'avais authentifié, pour un client, s'est avéré être une copie grossière. Le scandale a éclaté. Article dans Le Monde, enquête de la police des fraudes. Laurent, avec son sourire carnassier, a nié tout en bloc. C'est lui, mon protégé, qui a tout orchestré. Il est ambitieux, trop. J'ai pris 10 ans de prison ferme, accusé de faux et usage de faux, blanchiment aggravé. Élise est morte d'un cancer foudroyant pendant ma détention à Fresnes, emportant avec elle le secret de ma naissance. Laurent a hérité de tout, l'appartement, la galerie, et même mon contrat de consulting pour une start-up tech que j'avais négocié en tôle, 19 000 € par an pour des conseils en authentification numérique d'œuvres d'art. Ironie du sort, ils m'ont libéré sous bracelet électronique, mais gardé le contrat pour loyauté familiale. Sorti en 2023, je me suis terré dans un studio exigu du 13e, près de la bibliothèque François Mitterrand, entouré de livres jaunis sur la Renaissance italienne et la vengeance florentine. Laurent, enrichi par mes erreurs, dirigeait maintenant un empire, Duval Art, fusion de ma galerie avec ses magouilles. Il m'a rendu visite une fois, avec un chèque de pitié. « Reviens, fiston. On oublie. » Mais ses yeux brillaient d'une lueur possessive, et j'ai vu clair. Il avait falsifié le testament d'Élise pour s'approprier notre héritage modeste, une broche en or qu'elle m'avait léguée, symbole de notre lien. Pire, il avait convaincu les autorités que j'étais le père de ses dettes passées,
me faisant endosser des crimes que j'ignorais. Le bouc émissaire, encore et toujours. La revanche a germé comme une moisissure dans l'humidité parisienne. J'ai infiltré son monde par la tech. Mon contrat de 19 000 € me donnait accès à leur serveur, un réseau de licences logicielles pour cataloguer les œuvres, un système que j'avais conçu en prison, basé sur des algorithmes d'IA pour détecter les faux. Ils avaient coupé mon accès physique à la galerie, mais pas au code source. Jour après jour, dans mon studio éclairé par un néon clignotant, j'ai codé en secret, un vers qui rampait dans leur base de données, collectant preuves, enregistrement volé de ses appels à des complices. J'ai découvert le twist, Laurent n'était pas seulement un escroc, il avait trempé dans la mort d'Élise. Pas un meurtre direct, mais un empoisonnement lent, des médicaments qu'il lui administrait pour la soulager, masquant son cancer pour accélérer l'héritage. Les analyses toxicologiques, falsifiées par un médecin complice, montraient des traces d'opioïdes surdosés. Il l'avait tué pour l'argent et pour le secret de ma naissance, qu'il craignait que je révèle. Le plan se dessinait, une exposition majeure, Ombre de Paris, prévue au Grand Palais en 2025, où Laurent exposerait des chefs-d'œuvre volés, restaurés par mes anciens contacts. J'allais y frapper. Mais d'abord, semer le doute. J'ai contacté une journaliste, Camille Roux, du Canard enchaîné, anonymement. Des leaks, factures truquées, mailles compromettants. Le buzz a monté, divisant le milieu. Certains voyaient en Laurent un visionnaire, d'autres un charlatan. Lui, rusé, a riposté en me traînant en justice pour diffamation, alléguant que j'étais un ex-détenu jaloux. Le procès, au tribunal de grande instance de Paris, a été un cirque, photographes, tweets enflammés. J'ai tenu bon, feignant l'innocence brisée, mais intérieurement, je bouillonnais. C'est là que Camille est entrée dans ma vie, ou plutôt que je l'ai attirée. Une brune aux yeux verts, quarantenaire comme moi, avec un cynisme aiguisé par trop d'enquêtes avortées. Elle m'a approché dans un café de la rue de Rivoli, sous la pluie battante. « Vous êtes l'homme des ombres, n'est-ce pas ?» J'ai souri, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti un éclat de vérité. On a couché ensemble cette nuit-là, dans son appartement du 5e, entouré de piles de dossiers. Elle savait pour le contrat, pour les licences. Utilise-les. Frappe fort. Mais était-ce de l'amour, ou une alliance de convenance? Elle avait ses propres démons, un ex-mari, politicien corrompu, que Laurent protégeait en échange de silence. Notre union était un pacte de sang, controversé dès le départ. Trahissait-elle son éthique journalistique pour moi? La tension montait comme la crue de la Seine en janvier. Laurent, flairant le danger, m'a convoqué à la galerie. Assis dans son bureau lambrissé, face à une toile de Delacroix falsifiée, il a lâché « Je sais ce que tu prépares. Arrête, ou je révèle tout, ta naissance, tes crimes en prison. Tu n'es rien sans moi. » J'ai ri, un rire creux, et sorti une clé USB. « Regarde ça, père. » Les fichiers, ses aveux enregistrés, ses transferts d'argent vers des comptes offshore à Monaco. Il a blêmi, puis contre-attaqué. Élise était faible. Je l'ai aimée, à ma façon. Toi, tu n'es qu'un accident. Le mot a claqué comme un fouet. Accident. J'ai failli le frapper, mais non, la revanche se cuisine à froid. Le climax s'est joué 3 jours avant l'exposition. J'ai activé le verre. Toutes les licences logicielles de Duval Art ont expiré d'un coup. Leurs catalogues numériques se sont vidés, alarme hurlante dans les coffres-forts high-tech du Grand Palais. Panique, œuvres authentifiées par IA, maintenant orphelines, exposées comme des impostures. Laurent a appelé en urgence, « Rends-les-moi. » Le contrat, 19 000 €, je double. J'ai répondu, voix calme, « Trop tard. Tu as gardé l'argent, j'ai gardé le pouvoir. » La presse a titré, « Scandale au Grand Palais, l'Empire Duval s'effondre. » Camille a publié l'article du siècle avec mes leaks, divisant le public. Les uns acclamaient la justice poétique, les autres hurlaient au sabotage terroriste. Était-ce vengeance légitime ou crime économique? Mais le twist final, celui qui hante encore mes nuits, est survenu dans la clinique où Laurent, effondré par un AVC provoqué, disons-le, par un médicament glissé dans son vin lors d'un dîner factice, gisait paralysé. J'y suis allé, scalpel en poche, pour clore le cercle. Pourtant, au bord de son lit, il a murmuré « Attends Élise, elle voulait que tu saches. Ce n'était pas moi, le père. C'était ton oncle vrai, mort en 95. Moi, je t'ai protégé d'un scandale pire. » Mensonge? Vérité? Les analyses ADN, que j'ai exigées en secret, ont confirmé « Laurent n'était pas mon sang. Il avait menti pour me garder prêt, pour m'utiliser comme bouc. » La rage m'a submergé. Le scalpel a tranché, pas mortel, mais assez pour le laisser infirme, un écho de sa cruauté envers Élise.
Camille m'a trouvée là, couverte de sang. « Que as-tu fait » a-t-elle crié. J'ai fui, mais elle m'a couvert, falsifiant des preuves pour me sauver. Notre amour? Brisé. Elle a choisi son métier, moi ma liberté. Aujourd'hui, en 2025, je vis à Marseille, sous un faux nom, peignant des toiles anonymes vendues sur les marchés. Laurent croupit dans un asile, muet. La vengeance a-t-elle triomphé? Ou suis-je le monstre? Les débats font rage sur les forums, héros ou assassins. Paris, indifférente, continue de briller. Mais dans mes rêves, le sang coule encore. J'ai poignardé mon meilleur ami dans le dos, littéralement, avec un scalpel volé à l'hôpital où il gisait, paralysé par ma propre négligence feinte. Ce n'était pas de la rage aveugle, mais une symphonie calculée de revanche, où chaque note était une trahison qu'il m'avait infligée 10 ans plus tôt. Et tandis que le sang coulait sur les draps blancs de la clinique parisienne, j'ai murmuré « C'est pour maman, pour ce secret que tu as enterré avec elle ». Les néons de l'hôpital Saint-Louis clignotaient comme des yeux accusateurs, projetant des ombres élongatèdes sur les murs écaillés. Paris, en cette nuit de décembre 2025, était un manteau de givre sur la ville des amours éternels. Mais pour moi, elle n'était que le décor d'une tragédie grecque revisitée à la sauce française, pleine de cynisme baudelairien et de non-dits proustien. Laurent Duval, ce serpent en costume 3 pièces, respirait avec peine, son torse se soulevant comme un soufflet de forge usée. À 65 ans, il ressemblait à un tableau de Goya, ridé, spectral, les yeux mi-clos sur un monde qu'il avait voulu posséder. Tout avait commencé bien avant ce geste, dans les ruelles étroites du 18e arrondissement, où l'odeur de pain frais se mêlait à celle de l'urine des chats errants. Ma mère, Élise, était une figure de roman de Zola. Travailleuse acharnée, infirmière de nuit à Bichat, avec des mains calleuses qui pansaient les plaies des autres tout en ignorant les siennes. Elle rentrait à l'aube, les cheveux noués en chignon défait, et me racontait des histoires de patients, des amants maudits, des familles brisées, pour masquer la sienne. Laurent était entré dans nos vies comme un courant d'air chargé de parfums coûteux, galeriste charismatique avec une moustache taillée au millimètre et un rire qui faisait trembler les verres de cristal. Il était le parrain, l'oncle bienveillant qui offrait des crayons de couleur et des leçons de perspective lors des dimanches pluvieux. « Dessine-moi la scène, petit », disait-il, sa voix grave comme le grondement d'un métro sous la Bastille. J'adorais ça, ces après-midi où il m'emmenait au Louvre, main dans la main, ignorant les regards des gardiens. Mais à 16 ans, tout a basculé. J'ai surpris leur étreinte dans la cuisine exiguë, la lumière jaunâtre de l'ampoule nue illuminant leurs corps enlacés. Élise, les yeux fermés, murmurait son nom. Laurent, possessif, la serrait comme un trophée. J'ai fui dans la nuit, le cœur cognant comme un tambour de carnaval. Le lendemain, Élise m'a tout avoué, assise sur le lit des faits, une tasse de thé froid entre les mains tremblantes. Il m'aime, Alexandre. Et il t'aime aussi. L'amour? C'était du chantage pur, m'a-t-elle expliqué en larmes. Laurent avait des dettes colossales, faux tableaux écoulés à des Japonais en mal d'authenticité, et elle servait d'alibi, signant des déclarations pour blanchir l'argent. Pire, il était mon père biologique, un secret qu'elle avait eu pour protéger notre famille d'apparence. Ton vrai père est parti avant ta naissance. Laurent, il a promis de subvenir, mais à quel prix? J'ai serré les poings, sentant la bile monter. À 17 ans, j'ai forgé des faux documents pour effacer ses traces, encaissant les menaces quand il a appris. Si tu parles, je vous détruis tous les deux. Pourtant, l'illusion a perduré. Il m'a sorti du ghetto, payé l'école des beaux-arts, où j'ai appris à disséquer les toiles comme des autopsies. Tu as l'œil, fiston, me complimentait-il lors des vernissages, ignorant que je le dessinais déjà en pendu, inspiré des gravures de Callot. À 25 ans, j'ouvrais l'ombre blanche, dans le Marais, un espace au mur blanc immaculé où les ombres des œuvres dansaient comme des spectres. Laurent investissait, et en retour, je lui fournissais des exclusivités. Restauration borderline, œuvre d'origine douteuse authentifiée par ma main. Le pacte était clair. Je prenais les risques, il les lauriers. J'étais le fils invisible, le bouc qui porte les péchés. Le scandale de 2015 a tout fracassé. Lors d'un vernissage sous les arcades de la place des Vosges, une Renoir, que j'avais certifiée, s'est révélée être une contrefaçon grossière. Pigments anachroniques, toiles synthétiques. Le Monde a titré « Faux au Marais », la galerie Duval impliquée. Non, c'était la mienne, mais Laurent a pivoté comme un politicien de la VE République. Dans une conférence de presse, micro en main, il a déclaré « Mon protégé, Alexandre, a agi seul. Ambitieux, trop. Je suis atterré. J'ai été arrêté sur le champ, menottes au poignet, sous les flashs des paparazzis. 10 ans à Fresnes, pour faux, blanchiment, association de malfaiteurs. Élise est morte seule, cancer du poumon, emportant nos secrets dans une tombe anonyme au Père-Lachaise.
En cellule, j'ai conçu ma revanche, un logiciel d'authentification IA, inspiré des algorithmes de deep learning que j'étudiais en autodidacte. Arguard, un contrat de 19 000 € annuels pour Duval Ahar, signé par procuration. Ils m'ont libéré en 2023, bracelet au pied, mais gardé le deal pour loyauté. Ironie française. La famille, c'est sacré, même quand elle vous poignarde. De retour à Paris, j'ai loué un studio au 13e, près de Tolbiac, où les tours de la BNF veillent comme des sentinelles. Les nuits étaient hantées par des rêves d'Élise, son visage pâle sous le masque à oxygène. J'ai hacké l'accès distant à Arguard, rampant dans leur serveur comme un ver dans une pomme. Preuves accumulées, mais transfert vers des paradis fiscaux et le coup de grâce. Des rapports médicaux falsifiés montrant que Laurent avait surdosé ses soins palliatifs, accélérant sa fin pour l'héritage. Il l'avait assassiné, lentement, pour 200 000 € et un silence éternel. Les jours suivant mon retour, Paris m'a accueilli comme un exilé, indifférente, bruissante de klaxons et de rires forcés dans les bistrots. J'errais le long de la Seine, observant les bouquinistes déballer leurs trésors jaunis, me demandant si ma vie n'était qu'un roman raté de Simenon. Laurent m'a contacté par avocat, un chèque de 5 000 €, pour recommencer. J'ai déchiré le papier, mais gardé l'enveloppe. Dedans, une photo d'Élise, jeune, riant avec lui à Deauville. Le message était clair. Souviens-toi d'où tu viens, bâtard. J'ai repris contact avec d'anciens complices, des restaurateurs du noir marché de l'art, cachés dans les sous-sols de Belleville. L'exposition au Grand Palais, c'est ton ticket, m'a dit Marco, un Italien aux mains tatouées, en sirotant un espresso amer. Duval expose des Picasso volés, restaurés par tes soins d'avant. Sabote ça, et il coule. L'idée a germé. Utiliser Arguard non pour protéger, mais pour détruire. Jour après jour, dans mon studio au mur tapissé de croquis vengeurs, j'ai codé le ver, un malware élégant, inspiré des virus troyens de la guerre froide, qui effacerait les licences au moment précis. Mais la solitude pesait. C'est alors que Camille Roux est apparue, comme une héroïne de film de Melville. Trenchcoat mouillé, cheveux collés par la pluie, notebook sous le bras. Journaliste au Canard, elle couvrait le milieu de l'art depuis l'affaire Wildenstein. On s'est croisés au café de Flore, où j'avais commandé un café crème pour noyer mes calculs. « Vous êtes Alexandre Vasseur, l'homme du scandale ?» a-t-elle demandé, s'asseyant sans invitation. Ses yeux verts perçaient comme des lames. J'ai nié, mais elle a posé sur la table une photocopie de mon dossier judiciaire. J'enquête sur Duval. Aidez-moi, et je vous innocente dans mon article. Nos rencontres sont devenues rituelles. Dîner au pied de Notre-Dame, promenade nocturne sur les berges où elle fumait des Gauloises en écoutant mes silences. Elle avait ses cicatrices, un divorce d'avec un député UMP, impliqué dans des pots de vin que Laurent avait couverts. Les hommes comme lui nous bouffent toutes, disait-elle, amère. Une nuit, après trop de vin rouge, on a fait l'amour sur son canapé du 5e, entouré de coupures de presse. Aide-moi à le faire tomber, ai-je murmuré. Elle a acquiescé, mais j'ai vu l'hésitation. Trahissait-elle son code pour un inconnu? Les leaks ont commencé. Un mail anonyme au Monde, facture truquée montrant des paiements à des faussaires en Chine. Le buzz a enflé, Twitter ou X, comme on dit maintenant en ébullition. Duval scandale trending, avec des mèmes de Laurent en clown Pierrot. Lui a riposté, rusé comme un renard de Diderot. Une interview à France Inter où il pleurait, mon fils adoptif, rongé par la jalousie. Fils adoptif? Le mot m'a giflé. Le procès pour diffamation s'est ouvert au palais de justice, une farce théâtrale sous les hauts plafonds voûtés. Avocat en toge, juge impassible, et moi au banc des accusés, feignant la repentance. Monsieur Vasseur, pourquoi salir l'homme qui vous a sauvé? A tonné le procureur, un quinquagénaire au menton fuyant. J'ai répondu, voix brisée, parce qu'il m'a enterré vivant. La salle a murmuré, divisée. Des galeristes snobs hochent la tête en signe de dédain, des activistes d'art urbain applaudissent en secret. Camille couvrait l'affaire, ses articles acérés comme des bistouris. Duval, le Madoff de l'art français. Laurent m'a fixé depuis le couloir, sourire carnassier. Tu perds, fiston. Mais j'avançais. Le verre était planté, dormant dans les serveurs d'Argard. J'ai rencontré Marco à nouveau, dans un bar enfumé de la rue Oberkampf. Les licences, c'est la clé. Retire-les, et leur catalogue s'évapore. Plus d'IA, plus de preuves d'authenticité. J'ai hoché la tête, mais le doute rongeait. Et si Camille me trahissait? Elle avait refusé mon lit depuis le procès, prétextant neutralité. Était-ce amour ou calcul? La nuit avant l'activation, j'ai visité la tombe d'Élise. La pluie martelait les anges de pierre, et j'ai déposé une rose noire. Pour toi, maman. Pour le secret. De retour, un appel anonyme,
Laurent. Rejoins-moi demain. Dernière chance. J'y suis allé, au cœur de la galerie, sous un monnet authentique, ironie. Je sais pour le logiciel, a-t-il dit, versant du cognac. Arrête, et j'avoue, Élise, le cancer j'ai peut-être accéléré. Pour son bien. Avouez, c'était un piège, enregistré par mon micro caché. Mais ses yeux une lueur de regret? Non, du calcul pur. Le lendemain, l'exposition Ombre de Paris battait son plein au Grand Palais, transformée en cathédrale laïque de l'art. Spot tamisé, murmures de critiques en smoking, flûtes de champagne pétillant comme des bulles de mensonges. Laurent trônait au centre, costume impeccable, serrant des mains de mécènes qataris. J'étais là, incognito, billets volés, cœur battant au rythme des pas sur le parquet ciré. Camille m'avait filé un badge de presse, un baiser furtif en guise d'adieu, sois prudent. À minuit, j'ai activé le verre depuis mon téléphone, tapis dans les toilettes art déco. Un bip discret, et le chaos s'est déchaîné. Écran noirci, alarmes stridentes, gardiens affolés scrutant des tablettes vides. Les catalogues. Les authentifications. Hurlait un assistant, paniqué. Les œuvres, Picasso volées, Matisse restaurées à la va-vite, perdaient leur vernis numérique, exposés nus comme des menteurs pris la main dans le sac. La foule, d'abord stupéfaite, a explosé en rumeurs, sabotage, terrorisme culturel. Des tweets fusaient, Grand Palais blackout, avec des vidéos de panique élégante, femmes en talons fuyant sous les verrières. Laurent m'a repéré dans la mêlée, son visage déformé par la fureur. Toi, a-t-il sifflé, m'agrippant le bras dans un couloir désert. Les licences mon empire. Rends-les, ou je te jure, j'ai ri, extrayant la clé USB. Écoute ça d'abord. Ses aveux, sa voix rauque confessant le surdosage d'Élise. Il a pâli, puis contre-attaqué. C'était pour elle. La douleur et toi, tu n'es même pas mon sang. Un accident que j'ai assumé. Le mot a claqué, mais j'ai vu la faille. Peur, pas haine. La police est arrivée, sirène hurlant sous la pluie. J'ai fui par les issues de service, rejoignant Camille dans son appartement, où elle tapait frénétiquement son article. C'est fait, ai-je dit, essoufflé. Elle s'est tournée, yeux brillants, héros ou fou. Les réseaux sont divisés. Certains te voient en Robin des Bois, d'autres en Vandale. On a fait l'amour cette nuit-là, fiévreux, comme si c'était la dernière. Mais au matin, un appel. Son ex-mari, le député, menaçant de révéler ses complicités si elle publiait. Choisis, m'a-t-elle dit, voix brisée. J'ai choisi la fuite. Laurent a survécu au scandale, à peine. Son AVC est survenu 2 jours plus tard, lors d'un dîner d'affaires au Meurice, un toast empoisonné de mon cru, opioïdes dilués dans le foie gras, écho parfait. La clinique Cochin l'a recueilli, paralysé du bas, un légume conscient dans un lit blanc. J'y suis allé, déguisé en visiteur, le scalpel glissé dans ma poche. Les couloirs sentaient l'antiseptique et le regret, infirmière en blouse bleu glissant comme des fantômes. Assis à son chevet, j'ai sorti la lame, la faisant danser sous la lampe UV. Pour Élise, ai-je chuchoté. Il a ouvert les yeux, injecté de sang. Attends, le secret, ce n'est pas moi. Ton père, c'était Paul, mon frère, mort en accident. J'ai menti pour te garder, pour l'Empire. Mensonge. Ses lèvres tremblaient, et j'ai hésité, la lame suspendue. La trahison ultime, pas son sang, mais son marionnettiste. La rage a surgi, et j'ai tranché, une entaille superficielle au bras, assez pour le marquer, pas pour le tuer. Du sang a giclé, chaud, sur mes mains. Camille m'attendait dehors, dans la nuit parisienne. Que as-tu fait? Ses yeux accusaient. J'ai fui, taxi vers la gare de Lyon, billet pour Marseille. Elle a publié malgré tout, l'article du siècle, la vengeance d'un fils fantôme. Les débats ont enflé, forum Reddit en français, pétition pour ma relax, édito dans l'IB me traitant de justicier autoproclamé. Était-ce justice ou vengeance gratuite? À Marseille, sous le nom d'Émile Roux, hommage ironique, j'ai loué un atelier près du Vieux-Port, peignant des marines tourmentées, vendues aux touristes. Laurent végète, muet, son empire en cendres. Camille. Un silence radio, puis une carte postale. Tu m'as libéré. Mais à quel prix? La fin est ouverte. Triomphe ou damnation. Paris décide. Les semaines post-scandale ont été un tourbillon de vent contraire, comme les Mistral qui balaient la Provence mais s'invitent jusqu'au quai de la Seine. Caché dans mon studio tolbiaquin, j'observais l'effondrement de Duval Art via des VPN anonymes. Action en justice, saisie, articles assassins dans le Figaro. Laurent, hospitalisé, dictait des communiqués pathétiques, attaque cyberterroriste par un ancien employé rancunier.
Rancunier? C'était un euphémisme pour le gouffre qui m'habitait, un vide baudelairien rempli de bile et de souvenirs empoisonnés. Camille et moi, on se voyait en secret. Rendez-vous dans des hôtels discrets du 6e, où les draps sentaient la lavande et le mensonge. Les preuves ADN arrivent, m'annonçait-elle, étendue nue, cigarette aux lèvres. J'avais commandé un test privé, salive prélevée sur une vieille brosse à dents d'Élise. Le résultat, Laurent n'était pas mon père. Paul, son frère aîné, mort dans un accident de voiture en 1995, frein saboté, murmurait-on. Laurent avait fabriqué le mythe pour me lier à lui, un pantin pour ses jeux d'argent et d'art. Tu es libre maintenant, a dit Camille. Libre ou condamné à l'errance. Le plan final se précisait, frappé au cœur, à la clinique. Mais d'abord, consolider. J'ai rencontré Marco une dernière fois, dans un bistrot de la Bastille, où les murs suintaient d'histoires révolutionnaires. Les licences sont parties, mais pour le tuer net, balance les toxines sur Élise. Le médecin complice, je l'ai. Il m'a tendu un dossier, rapport falsifié, virement à un docteur. Lefebvre, un charlatan de Neuilly. J'ai payé en cash, billet froissé comme mon âme. La nuit de l'acte, Paris était un linceul de brume, la tour Eiffel scintillant au loin comme un phare moqueur. J'ai volé une blouse d'infirmier, scalpel stérilisé glissé dans la manche. À Cochin, les couloirs étaient un labyrinthe de bips et de gémissements, odeur de javel masquant la mort. Laurent, chambre 412, veillé par un moniteur qui bipait son agonie lente. Visiteur, ai-je murmuré à l'infirmière de garde, un regard fuyant. Il dormait, ou feignait, son visage cireux sous la lumière crue. Je me suis approché, l'âme sortie. Réveille-toi, père imposteur. Ses yeux s'ouvraient, terrorisés. Alexandre pitié. Pour Élise, j'ai pressé la pointe sur sa jugulaire. Dis la vérité. Le surdosage. Il a balbutié, oui pour abréger. Elle souffrait. Et l'héritage pour toi, aussi. La broche, c'était pour toi. Mensonge pieux? La lame a glissé, entaillant la chair, s'enjaillissant en arc. Pas mortel, mais un stigmate. Il vivrait, marqué, comme elle. L'alarme a hurlé, pas retentissante. J'ai fui, blouse tachée jetée dans une poubelle de l'hôpital. Dehors, Camille dans sa 2CV cabossée. Monte. On a roulé vers le sud, radio diffusant du Piaf. Non, rien de rien. À la gare, baiser d'adieu. Pars. Je couvre tes traces. Elle l'a fait. Article sur un visiteur anonyme, soupçon détourné vers un rival de Laurent. Marseille m'a avalé, ses calanques rugueuses comme mes remords. Atelier à Andoum, toile de mer en furie. Vente modeste, vie d'ombre. Lettre de Camille, amour avorté, regret. Laurent survit, paralysé, procès en cours. La vengeance? Un goût de cendre. Divise-t-elle encore? Oui, éternellement. 6 mois plus tard, sous le soleil impitoyable de Marseille, je peins encore, mais les bleus de la Méditerranée virent au noir. Les nouvelles de Paris arrivent par bribes. Laurent, inculpé pour homicide involontaire sur Élise, après que Camille a liqué les dossiers. Le docteur, Lefebvre chante, accord de plaidoirie pour Clémence. L'Empire Duval, aux enchères, œuvre saisie vendue à des collectionneurs italiens. Ironie, ma galerie renaît sous un autre nom, géré par Marco, qui m'envoie des royalties anonymes. Camille m'a rejoint un week-end, train de nuit, parfum de sel sur la peau. On marche sur la corniche, vagues claquant comme des applaudissements moqueurs. Tu es un fantôme maintenant, dit-elle, main dans la mienne. Héros pour certains, monstre pour d'autres. Les débats persistent. Podcast sur France Culture dissèque mon cas, livre à venir sur la vengeance numérique. Était-ce justice poétique ou crime passionnel déguisé? La nuit, dans mon lit aux draps usés, elle murmure « Et si on recommençait ?» Loin d'ici. Mais le twist final hante, un mail de l'avocat de Laurent, avant son silence. Il voulait te dire, Élise savait pour Paul. Elle t'a choisi moi comme père, pour te protéger de la honte. Vrai? Faux? L'ADN mentait-il? La boucle se ferme dans l'ambiguïté, comme un polar de Lemaître. Pas de happy end clair, juste l'écho d'une lame dans la nuit. Je peins, je vis, ombre parmi les ombres. La revanche à libérer, ou enchaîner. À vous, lecteurs, de trancher. Paris brille toujours, indifférente.